Bonjour, bonjour les stomies, les futurs stomies et les ex-stomies. Heu, Hier, j'ai fait une vidéo pour parler de mon post-op, 2 semaines plus tard et je voulais absolument faire une vidéo qui revienne sur, l'alimentation et je pensais la faire dans la foulée et j'ai pas pu donc je reviens aujourd'hui pour, vous la proposer. J'avais envie de parler de ça parce que ça reste un élément important, quand on a une maladie chronique, de l'intestin, de parler de l'alimentation. Et je me souviens plus ce que je dis dedans, mais je sais que j'ai déjà fait une vidéo où je parlais de l'alimentation. Et je pense que, ce que j'ai voulu dire dans cette vidéo, vite fait, c'est que, j'avais testé plein de trucs et que au final, quand la maladie avait envie de revenir, elle, revenait. Et que en ce qui me concerne, et là je parle vraiment juste de moi, il y a très peu de manières de manger, ou purement mécaniquement, dans la manière de manger, ça m'a, empêcher de retomber malade ou des choses comme ça, ou de développer l'inflammation ou de l'accentuer ou de la diminuer en fait. J'ai jamais réussi à avoir un impact direct sur mon état d'inflammation avec un régime alimentaire. Ça, c'est ce qui me concerne moi. Quand ça se fait de manière purement, mécanique et je pense que ce que je voulais dire dans la vidéo, c'est que j'en étais arrivée à un moment où, là, je voulais faire la paix avec la nourriture, j'en avais ras-le-bol d'avoir stigmatisé des choses et en fait, pendant toute l'année où j'ai eu ma stomie, j'en ai profité pour consulter une diététicienne comportementaliste qui m'a aidée à faire, sauter, toutes les appréhensions, toutes les peurs que j'ai développées, vis-à-vis de la nourriture puisque grâce à la stomie, j'avais retrouvé un confort, de digestion et d'évacuation et du coup, j'ai pu, joyeusement regoûter à plein de choses sans arrière-pensée, sans peur et cetera. Et ce qui s'est posé, c'est que j'ai forcément avec, l'opération de remise en continuité, je me suis posé vraiment, plein de questions. Il y a plein de peurs, qui sont, réapparues en mode: «Ben, ouais, mais si je mange ça, est-ce que ça va me rendre malade?» Genre si je bois du lait, est-ce que ça y est, c'est foutu, je me retape une rechute dans les 3 mois ou voilà. Et ce qui s'est passé, c'est, déjà de manière hyper, enfin, déjà, il y a un protocole au niveau hospitalier, puis il y a ensuite ce qu'on en fait, nous, derrière. Donc c'est ces 2 choses-là aussi dont je voulais parler. Il y a ce qui se passe juste après l'opération et puis après comment soit on décide de s'alimenter après, après l'opération. Et moi, je sais que en arrière-plan, en tout cas dans ma tête, il y avait vraiment cet enjeu de: «Est-ce que je vais réussir à rester en paix avec la nourriture après l'opération de remise en continuité?» suivant, la manière dont mon transit et ma digestion, se passent, quoi. Aujourd'hui, je vais commencer par la fin, aujourd'hui, pour le moment, à J+15, alors que le transit est pas encore, tout à fait, idéal et équilibré et abouti, Heu, je reste sur cette, envie et sur cet élan de manger ce qui me fait plaisir, quand j'en ai envie, et pour le moment, je trouve que ça se passe relativement bien. Enfin, j'ai pas eu d'énormes douleurs, à digérer quelque chose, qui me ferait dire que bon, bah, ça clairement, j'en ai plus envie ou j'arrête de le manger. Donc ça, c'est plutôt le point positif pour le moment que je retiens, pour moi. Après, juste après l'opération et ça franchement pour moi ça a pas été simple à vivre parce que, j'ai vraiment, une fois que l'accompagnement avec la diététicienne s'est terminé, je suis restée dans cet état de, j'ai le droit de manger, ce que je veux, quand ça me fait plaisir. Et ça peut concerner tout type de nourriture, hein, aussi bien, des choses transformées que des choses non transformées que je vais avoir plaisir à préparer. Enfin vraiment ça j'ai découvert que en me laissant cette liberté, je pouvais avoir envie de choses, bah, qui pouvaient être, aussi banales qu'une pomme, ou qu'un abricot, quoi. Heu et juste après l'opération, donc déjà, il a fallu être à jeun avant, hein, ça c'est normal. Bon, je l'ai pas trop mal vécu parce que, de toute façon, il y avait le stress de l'opération et cetera, donc ça s'est fait, normal. Après, il a fallu rester à jeun, j'ai été opérée en milieu d'après-midi, ils m'ont pas fait manger avant le lendemain matin, quoi. Donc là, ça commençait à être long, je commençais à, être vraiment sur les dents, ce qui était plutôt bon signe, le fait que j'ai de l'appétit. Et après, j'ai eu une journée de bic, comme ils disent. Alors bic, c'est bouillon, yaourt, compote. Et j'avoue que, compote, alors, moi, c'est le pire truc qu'on peut me proposer parce que
ça me file des gaz, ça me distend, les tissus, c'est atroce et déjà avec l'air de l'opération, c'était mais fatal et donc ça m'a mais tellement ballonnée, ça a été tellement atroce et en plus j'en avais pas du tout envie, mais alors j'avais tellement faim qu'il fallait bien que je mange ce qu'on me donne. Donc voilà, la petite journée bic là, je l'ai vraiment senti passer. Après, on est passé au sans résidus ultra strict, donc avec, biscottes, hem, ouais, biscottes, riz, voilà, les trucs les plus basiques qui soient. Donc là encore, c'était pas hyper le kiff et franchement, je rongeais mon frein parce que j'avais vraiment envie de plein d'autres choses et pas de ça. Le jour d'après, j'ai eu un sans résidus élargi, donc un pauvre en fibres. Où là, ça commençait à être sympa parce que, j'ai eu des betteraves cuites et là, j'ai trop adoré. Pourtant les betteraves de l'hôpital, enfin de toute façon en général, hein, la nourriture de l'hôpital, bon, c'est pas l'hôtel, hein, voilà. Mais là, il y a quelques petites choses que j'ai pu apprécier et ça m'a fait du bien parce qu'en fait, ce qui m'avait manqué, c'était le plaisir de manger, quoi. Ça, c'était cruel, ça me manquait cruellement. Et puis donc là, on est au troisième jour et à partir du quatrième jour, ça a été, voilà, on était encore dans le sans résidus élargi, donc le pauvre en fibres, avec, quelques crudités, quelques fruits, mais en soi, rien de foufou quand même, au niveau diversité quoi, on va dire ça comme ça. Et après, il m'avait dit: «Bah, vous rentrez chez vous et vous mangez ce que vous voulez». Et je pense que dans d'autres circonstances, je serais restée hyper tatillonne sur, la progression, la progressivité avec laquelle je reprenais, certains aliments. Et là, franchement, je me suis dit: Non mais, c'est bon quoi, là j'ai assez donné, j'ai pas envie de retomber dans des travers avec la nourriture, j'ai pas envie de me, contraindre, de me limiter». Là, ils m'ont dit concrètement: «Votre côlon est nickel». Hem, Ça va reprendre, tout doucement, ça va s'équilibrer au fur et à mesure du temps au niveau du transit, donc faites-vous plaisir, mangez ce que vous voulez et cetera. Et donc c'est ce que je suis en train de faire et je pense que je reviendrai sur cette thématique-là, plus tard, enfin d'ici quelques semaines, le temps que le transit justement s'équilibre et pour voir justement par rapport à l'alimentation et à la manière dont je m'alimente aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment avec, cette question de plaisir avant tout, de manger des choses qui me font plaisir, et qui me font envie, dans la quantité qui me fait envie, dans l'ordre qui me fait envie aussi. Si j'ai envie de commencer par mon dessert, eh bien oui, je commence par mon dessert. Et de voir si, justement, heu, cette façon-là de manger, me permet de rester à l'écoute du corps. En fait, parce que ouais, je c'est pas très clair mon truc, hein, c'est pas encore très c'est abouti dans ma tête, mais c'est toujours très compliqué pour moi à exprimer. Mais en gros, j'ai la sensation, j'ai l'intime conviction que la manière dont je vois ma relation à la nourriture aujourd'hui va me permettre d'ajuster les choses au mieux par rapport à comment mon corps se sent. Le fait de pouvoir rester à l'écoute et de m'arrêter quand j'ai plus envie, quand je sens que non, voilà, j'ai plus de signaux qui me donnent l'impression que ça me fait du bien de manger ça. J'espère que ça va me permettre d'ajuster et de trouver justement l'alimentation qui me convient le mieux, par rapport à moi et au jour le jour. Parce que ce qui va me convenir un jour me conviendra peut-être pas le lendemain. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'espoir que j'ai aujourd'hui par rapport à l'alimentation et à, la relation que j'ai envie d'avoir avec l'alimentation, qui est une relation juste d'ajustement en permanence et d'écoute entre mes envies et comment je le vis dans mon corps. Et voilà, je trouve ça hyper intéressant, hyper passionnant et je suis ravie de le partager d'ailleurs avec vous aujourd'hui. C'est peut-être pas un sujet qui va intéresser tout le monde, mais en tout cas, moi, par rapport à ma pathologie, donc la maladie de Crohn, à mon histoire en tant que femme, jeune femme, adolescente et tout ce qu'on peut, nous rabâcher, et cetera sur, le corps, sur, voilà. Bon, on a différents facteurs qui peuvent nous impacter dans notre relation à la nourriture et à notre corps et je suis hyper contente d'avoir eu cette année avec ma stomie pour, pouvoir déconstruire beaucoup de choses par rapport à ça, en étant, bien. Voilà, parce que vraiment l'astomie m'a permis d'avoir une parenthèse enchantée, dans, tout ce qui est digestion et estime de soi et j'ai très envie de trouver aujourd'hui les moyens de continuer ça, même si cette, stomie, ce soutien, n'est plus, sur moi. J'ai envie qu'il soit, en moi. Voilà.
Bon, et ben, je serais ravie de savoir, si jamais ça vous interpelle et tout, je crois qu'aujourd'hui, ça m'intéresserait d'avoir vos retours, par rapport à ça. Et puis sinon, ben, c'est pas grave, hein, bonne journée à vous. En tout cas, je vous dis, à bientôt. Je vais laisser reposer un petit peu, je pense que j'attendrai la semaine prochaine pour refaire une vidéo, de 3 semaines après, l'opération et bah, d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.